Alors, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans la première et la seule émission qui donne le pouvoir à tous les acteurs culturels qui évoluent dans les régions septentrionales du Cameroun. Wellabeur, c'est tout de suite et maintenant. Voici. Peut-être que vous aurez compris, chers amis téléspectateurs, entre musique et politique, ça va s'entrechoquer dans cette émission et en cette semaine. Nous recevons M. Souleymane Karamoko, qui est un acteur culturel, est un acteur politique également dans les régions septentrionales du Cameroun. Il s'est révélé en 2018 lors de la dernière élection présidentielle. On parlera également de musique et beaucoup de musique, surtout dans le top 5 des meilleures chansons qui auront marqué cette semaine dans le Grand Nord du Cameroun. Et certainement, vous aurez à retrouver des artistes que vous aimez bien, des artistes pour lesquels vous avez plébiscité via les différents contacts qui s'affichent généralement au bas de l'écran. Et dans la séquence découverte, nous allons aller du côté de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, vous faire découvrir un jeune groupe qui vient de voir le jour de ce côté-là. Le groupe s'appelle le Bayakin. Installez-vous confortablement parce qu'on démarre. Ouvrons cette séquence actuelle avec l'artiste Tao qui a été retenu pour la deuxième édition de Orange Music Legend où elle fera accord avec l'artiste Donny Elwood. Nous vous invitons, chers amis téléspectateurs, à aller soutenir au moment venu cet artiste-là qui est avec Donny Elwood et vous avez intérêt à ce qu'on a intérêt en fait en ce que cet artiste-là remporte cette deuxième édition de Orange Music Legend. Pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste Tao, je vous envoie regarder un bout d'un clip sorti en 2020, extrait de l'album Djandema. Regardez. Alors vous avez
certainement reconnu cet artiste-là qui a fait beaucoup de bonnes choses pour le Grand Nord du Cameroun. On rappelle également qu'elle est la présidente de l'association Saréamine qui a organisé tout récemment la 4e édition du Festival international des musiques sahéliennes du côté de Garoua. C'était du 10 au 15 juin dernier. Alors, dans cette chanson, elle parle d'amour. C'est une artiste engagée, c'est une artiste qui a pour objectif de valoriser le talent, valoriser la musique sahélienne du Cameroun. On regarde une fois de plus un artiste qui vient de mettre également sur le marché du disque un très bel album à travers un clip que je vous propose à l'instant. Regardez d'abord et peut-être derrière, on va commenter. Derkejo alaran, Mayramjo alaran, Debbo ma alaran, Gorko ma alaran dey. Derkejo alaran, Mayramjo alaran, Debbo ma alaran, Gorko ma alaran dey. Hala halaran, halala halaran, hala halaran, halala halaran dey. Hala halaran, halala halaran, hala halaran, halala halaran dey. Jonde ma asanjan, sede ma amuftan, sare ma amahan, pukon ma adanyan jur, risku ma amaran, mota ma asodan, amma bu ahabdan. Kaye fi ame manjur. Hala halaran, halala halaran, hala halaran, halala halaran dey. Hala halaran, halala halaran, hala halaran, halala halaran dey. Très belle chanson de l'artiste Le Berger et Alara qui parle également d'amour, d'engagement, d'espoir. Un magnifique clip qui a été fait au Cameroun, à Campo, et également du côté de Kribi et une autre partie du côté de la France, en Bretagne plus précisément. L'artiste chante en français, en Foufoulde et en anglais. C'est un clip que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne YouTube qui s'affiche généralement au bas de l'écran. Vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore allez nous contacter sur notre page Facebook et regardez tout ce qui se fait de mieux dans les régions septentrionales du Cameroun. Alors, c'était tout pour ce qui est de la séquence actu dans cette émission. La suite, c'est maintenant. Merci de nous regarder, chers amis téléspectateurs. Vous faites bien de regarder la première et la seule d'ailleurs des émissions qui donnent le pouvoir à tous ceux qui évoluent dans les régions septentrionales du Cameroun. Lui également, c'est un entrepreneur économique, un homme politique qui s'est révélé lors des dernières élections de 2018, présidentielles bien sûr. Il s'appelle Souleymane Karamoko. Nous l'avons rencontré, avec lui nous avons discuté sur les sujets brûlants d'actualité au Cameroun et également sur sa vision du développement socio-économique dans les régions septentrionales du pays de Paul Biya. Regardez cet entretien dans le cierge de l'invité guest de la semaine. Monsieur Souleymane Karamoko, salam à vous. Alaykoum salam, monsieur Khalif. Merci, bonjour. Bonjour également à des milliers de téléspectateurs. C'était un plaisir renouvelé de te rencontrer dans ce cadre pour pouvoir échanger et tous nos remerciements, nos profondes gratitudes pour l'invitation que vous avez bien voulu accorder à ma modeste personne. Voilà. Alors, vous vous êtes fait remarquer
par le biais de la politique, et vous êtes un homme politique et plus aussi engagé dans l'économie, le développement économique des régions septentrionales du Cameroun. Alors en gros, si on vous demandait de vous présenter, qui êtes-vous? Il est parfois trop difficile de parler de soi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez déjà un peu évoqué un certain ensemble de choses. C'est vrai, je suis un homme politique, un militant du PCRN, et puis parallèlement un entrepreneur dans le secteur de l'agro-pastoral. Voilà, on peut dire comme ça, un jeune qui se défend un peu comme tout le monde, voilà, qui apporte un peu sa de sa contribution à l'édifice de notre nation, pas seulement du Grand Nord, mais du Cameroun tout entier. Merci de répondre à nos questions. On va s'arrêter un peu pour parler de l'économie. Dernièrement, l'INS, l'Institut national de la statistique, faisait état de ce que les régions septentrionales du Cameroun faisaient partie des régions les plus pauvres du Cameroun. Quelle est votre lecture de cette situation-là? Oui, malheureusement, ce sont les chiffres qui devaient déjà nous alarmer, étant donné qu'on n'arrive pas à comprendre que les trois régions du Cameroun soient, les trois régions du Nord Cameroun soient les régions les plus pauvres du pays. On n'arrive pas à faire ce distinguo-là, étant donné qu'on a beaucoup de ressources, surtout en matière agricole. Nous possédons plusieurs bassins de production, que ce soit des céréales, que ce soit des fruits et des légumes. Mais malheureusement, compte tenu de certaines contraintes, notamment des infrastructures de développement qui font défaut, la non-existence a un impact considérable sur la vie de nos populations, le pouvoir d'achat qui est extrêmement faible, l'accès même aux sources, on peut dire l'accès à certaines opportunités qui en manquent énormément de ce côté des trois régions du Cameroun. Tout se passe de l'autre côté, on est concentré beaucoup plus à Yaoundé-Douala, peut-être Bafoussam. On n'est pas en train de dire que vous ne revendiquez pas quelque chose. Nous ne revendiquons pas. Non, c'est pas. Nous exposons, c'est un fait. C'est un fait. Nous ne disons pas qu'on doit nous donner ce qui est de l'autre côté des régions, mais non. C'est un fait, voilà, en sorte que l'Institut national de la statistique a démontré avec les chiffres qui est vraiment, et c'est très grave, c'est vrai qu'il y a l'impact de la guerre de Boko Haram. Vous savez qu'on partage des centaines de kilomètres avec le Nigeria, et notre économie ici au Nord Cameroun, on est un taux d'échanges commerciaux sont faits beaucoup plus avec le Nigeria. On peut dire 70-80% de nos produits de consommation proviennent de ce côté-là. Donc l'impact de la guerre de Boko Haram, la porosité de nos frontières, mais je crois que l'absence des infrastructures routières, parce qu'on a l'habitude de dire là où la route passe, le développement suit. Vous faites peut-être les échanges entre la région peut-être du nord et de l'extrême nord, une route qu'il y a une quinzaine d'années qui se pratiquait en 3 heures, 4 heures de temps maxi. Aujourd'hui, nous faisons pratiquement 10 à 11 heures de temps. Ça fait en sorte qu'il y a ce laps de temps qui joue, qui a un impact sur les échanges commerciaux, même la dégradation même des appareils roulants, notamment les véhicules qui font du transport, et ça a un coût d'amortissement qui est extrêmement élevé. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui qu'on nous dise que nous sommes les plus délaissés du pays.
Les plus pauvres, on a dit les plus pauvres. Les plus pauvres et les plus délaissés, bien entendu. Mais comment est-ce qu'on comprend le fait que le Grand Nord, avec toutes ces richesses-là, se retrouve encore aujourd'hui à être pauvre? C'est vrai, les responsabilités, elles sont partagées, mais dans un pays, c'est le gouvernement qui donne les leviers de développement, qui permettent en sorte qu'une localité telle ou X se développe. Mais le gouvernement du Cameroun, il est clair, c'est à travers les chiffres. Nous ne sommes pas en train de faire de la propagande ou bien de la revendication, c'est à travers les chiffres. Prenez par exemple le budget d'investissement public. Vous prenez pour les 3 régions du Cameroun, parfois ça n'atteint même pas celui d'une région X, par exemple. Ce sont les chiffres. Et donc, je crois qu'il y a une volonté claire de maintenir cette partie du pays dans la pauvreté, dans la misère. Et tout s'explique. C'est certainement fait à dessein pour des raisons politiques ou certaines raisons qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ce sont des faits que nous vivons, et la responsabilité incombe totalement au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit impulser ce développement-là. C'est à travers maintenant les infrastructures transport, les infrastructures routières, et même à travers le développement au niveau de l'industrie. Nous n'avons pratiquement plus aucune industrie, à part peut-être la Sodcoton. La Sodcoton, il n'y a aucune industrie. Ce sont les industries qui sont pourvoyeurs d'emploi. La SICAM qui est à Garoua, qui est en train d'agoniser, qui va, je sais pas, elle va fermer d'un moment à l'autre. Bon, mais maintenant, quand on regarde quand même au niveau du Grand Nord du Cameroun, au niveau de l'équilibre, par exemple, des responsabilités sur le plan gouvernemental, il y a des ministres qui sont du Grand Nord, il y a des élites, il y a des enfants du Grand Nord qui sont au gouvernement. Alors, qui sont considérés comme des personnes qui peuvent, je ne voudrais pas utiliser le mot revendiquer. Bon, en fait, c'est que on a l'habitude de dire qu'on a les élites au niveau du gouvernement. Bon, ce sont des élites administratives. Ce sont des élites administratives. Est-ce qu'ils ne peuvent pas juger, est-ce qu'ils ne peuvent pas user de leur influence pour apporter un truc nouveau? Est-ce qu'ils comprennent? Ont-ils la capacité même de comprendre ce qu'on appelle le développement? Parce que, vous voyez, faites un peu de comparaison, vous allez voir entre le choix des élites. Quand on a l'habitude de faire juste les élites, ils sont les élites administratives qu'on impose sur le plan politique, qui parfois n'arrivent pas à prendre les meilleures décisions. Nous les jeunes aujourd'hui, quand on essaye de porter certaines revendications, on a l'impression que nous ne voulons pas écouter les droits d'aînés. Mais non, ce n'est pas à ce niveau. Nous constatons que ça ne va pas. Qu'ils peuvent à leur niveau faire beaucoup de choses, essayer de faire une pression au niveau du gouvernement également pour porter nos différentes revendications. Dernièrement, je crois que le président de l'Assemblée nationale a voulu organiser le forum de lutte contre la famine à l'extrême nord. Vous avez vu que ça a été empêché au niveau de la présidence. Il y a une autre au niveau de la présidente de la République qui a refusé la tenue de ce forum-là. Pour quelle raison? Nous ne connaissons pas les mobiles de l'empêchement de ce forum-là. Et également, je pense que c'est quoi l'objectif d'un tel forum? Non, c'est faire l'état des lieux. C'est faire l'état des lieux des régions septentrionales là, parce qu'il y a des signes. À cette époque, les statistiques même de l'Institut national de la statistique n'étaient pas encore disponibles. Il y avait des signes, des gens qui annonçaient la famine, ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, il a pris certaines dispositions pour essayer de rassembler les forces vives de ces 3 régions pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation, le problème de chômage, le problème de chômage de l'emploi, de l'insécurité, la pauvreté, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et malheureusement, ça a été empêché. Et deuxième problème, je pense que je ne sais pas si ils se rendent compte
de ces problèmes que nous vivons ici au quotidien. Ils sont généralement au niveau de la capitale, du côté de Yaoundé. Ils viennent quand il y a peut-être les campagnes politiques. C'est à ce niveau qu'ils se rappellent même qu'ils ont même un village quelque part, ou bien qu'ils viennent d'une contrée. Et tout ça, cette responsabilité les incombe totalement. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est vrai qu'en vous écoutant, on a quand même les bribes de solutions, mais de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut actionner pour, quel levier il faut actionner pour démarrer définitivement le développement dans les régions septentrionales du Cameroun avec les richesses qu'on connaît? Je veux prendre un peu un exemple de chiffre, la capacité. Je prends par exemple un secteur de céréales, peut-être le maïs, le mil. Le Cameroun, ça sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. En 2022, le Cameroun produisait près de 2 millions de tonnes de maïs. Et pratiquement les 3/4 de la production de ce maïs proviennent des régions septentrionales du Cameroun. Et voyez-vous, aujourd'hui, le maïs, il est consommé au niveau de l'industrie brassicole et même pour la production animalière. Tout se fait peut-être du côté de Yaoundé, Douala. C'est un produit qu'on transforme. Verrez-vous, si nous sommes des bassins de production, nous n'avons pas une industrie de transformation de cette matière première. C'est juste un exemple. Vous regardez, vous voyez. Et on n'a pas l'opportunité, l'accès au financement pour certains gros investissements. Il n'y a pas. Ce n'est pas que les idées manquent. Il y a les idées. Il y en a plusieurs. Nous sommes regroupés, nous qui faisons un peu dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, essayer de voir. Mais nous sommes bloqués par rapport à l'accès au financement. On n'arrive pas. Parfois, nous soumettons même des demandes, à peine même si on nous donne même un accusé de réception. Vous voyez que la volonté, nous voulons travailler, il y a des idées, mais seuls, nous ne pouvons pas. Il faut l'accompagnement du gouvernement. Vous voyez, je prends juste ce pan-là. Voilà, il y a le problème de l'accès au financement. Et maintenant, nous sommes en période de production, en période de production des champs végétales, je peux dire ainsi, même au niveau des intrants. Les gens sont en train de s'inquiéter. Le gouvernement a mis en place, il a subventionné les intrants agricoles, comme c'est-à-dire les éléments constitutifs, les engrais, les pesticides. Il y a beaucoup qui ont versé de l'argent, mais qui n'arrivent pas à avoir le produit. Et vous savez que notre campagne agricole, elle ne dure que 3 mois. Nous sommes déjà à mi-juillet. Mi-juillet en train de s'écouler, on n'a pas ce truc, ça aura un impact considérable sur notre production. Il est inadmissible peut-être qu'il y a un projet peut-être d'accompagnement d'un éleveur. On prend un fonctionnaire qui est à Yaoundé, on lui donne ce financement-là. Vous avez vu dernièrement ici en Gaoundéré où le président de l'Assemblée nationale est venu faire une décoration à une dame qui dit qu'elle ne connaît même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. On a juste demandé de lui donner son CV. Ouais, autant de choses qui font en sorte que on n'arrive pas à voir l'impact de ce que le gouvernement fait pour la jeunesse. D'accord. Hormis même un point que je voudrais même soulever, même si certaines facilités pour obtenir, il faut appartenir à certaines compositions politiques, il faut appartenir à mais c'est pas ça le but, et c'est très grave. Et nous voyons donc sur le terrain, voilà les résultats. Maintenant, faisons un tour, parlons politique un peu. Vous suivez forcément l'actualité puisque ça vous concerne au plus grand chef. La prorogation des législatives en 2026, quelle lecture du jeu faites-vous sur la question et qu'est-ce qui peut être fait de manière à bénéficier le Grand Nord du Cameroun?
cette prorogation-là? Si on peut, la prorogation sur le plan politique, on peut dire c'est une entrave à notre démocratie. On n'arrive pas à avoir un calendrier électoral clair. Mais le gouvernement du Cameroun dit qu'avec les élections qui vont s'enchaîner, il n'y a pas d'argent dans la trésorerie. Ce n'est pas question qu'il n'y a pas d'argent dans la trésorerie. Depuis février 2020, nous savons qu'il doit y avoir des élections en 2025. Ce n'est pas quelque chose que c'est en 2024 qu'on découvre qu'il faut aller il y a les élections qu'on doit préparer en 2025. Moi, je pense que c'est juste la stratégie du régime en place pour la conservation du pouvoir. C'est une entrave à la démocratie. C'est vrai que la Constitution permet peut-être le report ou bien d'abroger le mandat des parlementaires, mais c'est une exception qui aujourd'hui c'est devenu carrément un principe. Depuis 2007, on a renvoyé 2013, pareil, 2018. Est-ce que la Constitution ne le dit pas? Ça le dit. Est-ce que c'est une entrave normale? Oui, la démocratie c'est quoi? C'est le respect du jeu électoral. Et le jeu électoral passe par un calendrier. Le calendrier électoral doit être connu pour tous. Il faut avoir les mêmes règles du jeu. Le RDPC, c'est lui qui est au gouvernement. Lui, il ne fait qu'à sa guise. C'est lui seul qui maîtrise le calendrier électoral. Et c'est pas bon. Et le jeu est déjà fauché dès l'avance. Parce qu'avant d'aller aux élections, il y a des opérations, il y a des opérations préélectorales. Que ça se passe une élection, ça se prépare en beaucoup d'années. Mais si on ne connaît pas le calendrier électoral, c'est un frein pour la démocratie. On ne peut pas ériger des exceptions en un principe. D'accord, c'est compris. Alors, monsieur Souleymane Karamoko, 2025, c'est demain. On sait qu'il y a une tension entre le père Robert Kona, qui est fondateur du PCRN, dont vous êtes membre, et l'honorable Cabral Libye. Pour vous, dont la jeunesse regarde, vous êtes un miroir pour cette jeunesse du Grand Nord du Cameroun, de par vos actions que vous menez. De quelle position êtes-vous? À l'entame de l'émission, vous avez très bien fait part de quand nous avons été révélés, si je peux dire ainsi comme ça, en politique, notamment en 2018. C'est grâce à un homme, notamment le candidat Cabral Libye. C'est à travers lui que nous connaissons le PCRN. On ne peut pas, aujourd'hui, moi, je refuse la question qu'on parle de fraction, il y a fraction Cabral ou fraction Kona, non. Ça, c'est ce que les adversaires, si je peux dire les adversaires politiques, veulent un peu essayer de mettre au sein du PCRN. Je vois déjà votre prochaine question. Oui, parce que beaucoup de jeunes voudraient bien savoir. Ce que moi je peux dire, il faut peut-être dans une organisation, il y a souvent, on se retrouve avec plusieurs tendances. Il y a les tendances qui sont extrêmement radicales, il y a les modérés, il y a les progressistes, etc., etc., etc. Nous, quand nous avons vu venir le problème, nous avons analysé sur le plan politique. Nous avons analysé l'incident de cette petite crise-là sur le plan politique. Ah, ça, c'est une petite crise. Là, oui, c'est une petite crise que moi je sais qu'elle va passer très bientôt, c'est clair. D'autres l'analysent sur le plan du droit. D'autres l'analysent sur le plan peut-être d'un autre plan. Nous avons analysé sur le plan politique et apporté une solution politique à ce problème-là. Mais l'aile radicale a voulu apporter une réponse du côté du droit. C'est vrai qu'il y a aussi le droit, mais il faut faire souvent très attention quand nous sommes en politique. Il y a souvent certaines concessions à faire
pour éviter l'éclatement peut-être de l'organisation. Nous avons donc essayé de poser une solution sur la table où nous avons défendu. Jusqu'aujourd'hui, moi je défends cette position-là, mais malheureusement, voilà, d'autres ont pris le dessus et puis voilà ça, ils ont posé un certain ensemble d'actes qui a envenimé la crise, qui a donné donc l'opportunité aux adversaires de s'intégrer au sein du problème qui a pris notre proportion, notamment avec l'implication personnelle du ministre Atangandji au sein de ce problème-là, où on se demande, bon, est-ce qu'il n'agit pas en tant que ministre ou parce que quand vous dites qu'il agit de manière personnelle, ça fait un peu... Oui, ces agissements, on n'arrive pas à comprendre ces agissements. Vous avez suivi plusieurs de ces déclarations relatives à ce problème-là. En quoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale est mêlé dans l'organisation interne des partis politiques? Mais non! Il a juste trouvé une occasion. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que quand on analyse, il y a un problème personnel avec le président Cabral Libye. Et ma proximité avec le président, avec le père fondateur Papa Kona, certainement que vous l'avez appris, qu'il m'a mis comme vice-président de son bureau. Moi, c'est la première révélation. Je n'ai pas fait de sortie officielle. Moi, je vous fais donc cette exclusivité où je l'ai appelé pour dire que, mais attention, nos échanges, mon soutien envers ta personne, d'abord, mon soutien, c'est parce que il est, qu'on le veuille ou pas, il nous a permis d'avoir un appareil politique. Oui. Et en plus de cela, c'est un papa qu'on doit respecter. Moi, c'est dans ce sens-là, de l'amener à revenir sur sa décision. Parfois, on peut se faire... Est-ce que vous avez refusé le poste? Oui, bien entendu. C'est ça que moi, je vous dis, je vais vous faire une révélation, une exclusivité, où mes camarades du parti ont dit n'importe quoi, mais j'ai gardé silence, où finalement, j'ai fait une notification, finalement, au ministre de l'AT en lui disant, attention, je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de ce bureau-là. Du bureau de Monsieur Kona, effectivement, parce que il est hors de question que lui-même il a fait un appel. Ça veut dire que lui-même il ne respecte pas la justice camerounaise. Et c'est très grave. C'est très grave, où la justice a demandé en sorte qu'il n'organise pas son congrès. Mais il est allé quand même au-delà de cette mesure-là, parce que la justice dans un pays, et nous, c'est que nous croyons en la justice, à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de justice. Donc, cet acte, on doit complètement se désolidariser. Mais l'appelons toujours à revenir à la raison. Parce que les adversaires sont entrés dans la danse. On l'a fait probablement miroiter certaines choses qu'il finira par regretter. J'ai ma foi, connaissant comment est-ce que notre politique dans l'environnement du Cameroun se passe, qu'il regrettera plus tard. Mais il ne faut pas qu'il revienne à la raison quand il sera déjà trop tard. Voilà. Ma position, elle a toujours été... Vous voudriez que les choses reviennent dans l'ordre, avec l'honorable Cabral Libye à la tête de ce parti. Absolument. Et de venir organiser le congrès ordinaire qui devait se faire et mettre tous les points sur les i. D'accord. Préparer sereinement les prochaines échéances électorales. Merci bien. S'il y a un message à passer aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes qui voudraient peut-être faire comme vous en 30 secondes. Je vais peut-être résumer en 3 mots. L'audace, la persévérance et l'honnêteté. L'audace, la persévérance et l'honnêteté. Voilà. Alors, cette émission est pratiquement culturelle. C'est vrai qu'on a décidé de parler de politique parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a également la politique culturelle. Maintenant, entre musique, théâtre, comédie, dans le Grand Nord du Cameroun, vous êtes, qu'est-ce qui vous accroche le mieux?
musique, c'est vrai, en matière de culture, la musique, elle a dessous les mœurs, on l'écoute. Le théâtre, c'est parfois des divertissements ou parfois, de temps en temps, il y a un petit temps, il y a du théâtre ou bien un peu de musique organisée, peut-être ici en ville, même du côté de Garoua, on participe. Et puis, moi, j'écoute exclusivement les musiques sahéliennes. Les musiques sahéliennes, beaucoup des artistes locaux. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, il y a la politique culturelle également. La culture, c'est une richesse, c'est un patrimoine qu'on doit préserver. Et tant qu'on n'a pas une politique culturelle adaptée à nos réalités locales, nous sommes en totale perdition. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, même du côté du Septentrion, on a du mal à voir nos artistes s'imposer sur le plan national que sur le plan même régional, sur le plan continental. Mais il y a certains qui essayent d'émerger, qui se font connaître à travers leur art. Alors, quels sont pour vous peut-être 5 meilleurs? C'est vrai que ça pourrait peut-être prêter à confusion ou discrimination, mais 5 meilleurs artistes du Grand Nord. Non, ils sont vraiment très fantastiques, très extraordinaires, bien créatifs. Mais sauf que ça n'émerge pas. Oui, bon, il y a d'autres qui émergent. Moi, j'écoute les Baladi Kwata, Sadi Anan, les Papis Saint-Étoile, ça, c'est les nouvelles. La nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est vrai qu'il y a également l'ancienne génération, les Amina Poulo, Baba Sadou, etc. Ce sont les musiques que nous écoutons qui inspirent. Et je pense que nous, de notre côté, nous disons toujours qu'il faut avoir une politique culturelle adaptée à nos réalités locales, pour essayer également de soutenir ces jeunes-là en leur accordant certaines facilités. Voilà, à travers parfois des contrats avec les entreprises. Figurez-vous, il y a 2 ans, nous nous étions révoltés contre une entreprise de communication qui essayait de faire qui plaçait un produit destiné à la consommation, du Grand Nord, mais qui a pris un branding, un artiste d'ailleurs. Nous avons appelé à boycotter ce produit-là. Ce produit et cette entreprise, et je pense qu'elle est revenue à la raison. Elle a compris vraiment nos revendications, et je vois aujourd'hui que ça a changé. Il y a énormément d'artistes qu'on est en train de prendre, qui sont égéries de ces entreprises-là. Ça fait en sorte que ça leur permet également de se développer. Vous voyez, quand nous réclamons souvent certaines choses, on a l'impression que on veut être dans le régionalisme, on veut être dans le tribalisme, et pourtant non, nous demandons ce qui nous vient de droit. Et vous voyez, à travers, il y a plusieurs actions que nous menons. Il y a d'autres qui sont silencieuses, il y a d'autres qui font du bruit. Mais vous avez vu à travers l'impact de notre revendication, ce que ça a donné, et c'est tout bénéfice pour la communauté. Merci beaucoup, monsieur Karamoko Souleymane. Je rappelle que vous êtes entrepreneur en politique, économie. Vous participez au développement économique des régions septentrionales du Cameroun avec vos différentes actions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot à nos téléspectateurs. Merci également de l'opportunité. Ce que je veux dire, moi, je suis un fidèle téléspectateur de Waila Buzz. J'écoute cette émission qui permet, ça donne les révélations sur les figures. C'est à travers vous qu'on essaie de connaître les différents acteurs culturels, de développement politique de notre région, et ça fait vraiment plaisir, puisque nous pouvons vous souhaiter beaucoup d'encouragement. Connaissant l'environnement dans lequel vous exercez, ce n'est pas du tout évident.
Mais comme j'ai dit, il faut l'audace, il faut la persévérance et il faut l'honnêteté. Je pense que les autres, le résultat couleront de lui-même. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Souleymane Oukaramoko qui nous a permis de comprendre quelques idées et surtout sa vision pour le développement social et économique dans les régions septentrionales du Cameroun. Allez, salam à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Kousseri, qui nous regardent du côté de Marois, qui nous regardent également du côté de Ngaoundéré. Vous avez certainement constaté, nous sommes au Maraba Longe. C'est un endroit paradisiaque qui vous donne la possibilité de passer un bon et magnifique moment le week-end avec un orchestre féerique. D'ailleurs, le 28 juillet prochain se passera ici même un concert avec le jeune artiste Bill Steph, la légende qui a toujours la chance de nous retrouver pendant les tournages de notre émission. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes nombreux également à avoir plébiscité des nouvelles chansons qui devraient faire partie du top 5 des meilleurs de la partie septentrionale du Cameroun. Tout de suite et maintenant, voici le hit parade de cette semaine. Président Jules Chapsi. I wanna play inside magazine. Be a rich man, my calling. So waka waka, yeah. So far, yeah. La vraie magie, c'est le travail. Body where you walk, must feed it. Oh, cocorico, oh, cocorico. Juju don't come, Juju don't come. He wants the money, yeah. He wants the money, yeah. Everybody just keep pocket sour. Oh, cocorico, oh, cocorico. Juju don't come, Juju don't come. He wants the money, yeah. He wants the money, yeah. Everybody just keep pocket sour. We are the Derkejo alaran, Mayram jo alaran, Debbo ma alaran, Gorko ma alaran, dey. Derkejo alaran, Mayram jo alaran, Debbo ma alaran, Gorko ma alaran, dey. Hala halaran, halala halaran, hala halaran. Halalala halaran, dey. Hala halaran, halalala halaran, hala halaran, halalala halaran, dey. Jonde ma asanjan, sede ma amuftan, sare ma amahan, pukon ma adanyan jur, risku ma amaran, mota ma asodan, amma bu ahabdan. Tu étais où quand je misérais, et voilà nous njombe, et voilà nous njombe, et voilà nous njombe, et voilà nous njombe, et ensemble.
Tu étais où quand j'étais au plus bas, quand je cherchais de l'aide pour sortir de ce pas? Tu étais où quand mes larmes coulaient, quand mes espoirs s'envolaient? Tu étais où quand j'étais dans la mer, t'as disparu comme si t'étais une vermine. Quand ça allait bien, tu étais là, quand j'avais besoin de toi, tu as disparu. Où sont les tontons, les tontines qui ont dit que moi je vais pas briller? Où sont les amis, les copines qui ont dit que moi je vais pas percer? Aujourd'hui quand ils me voient, ils baissent les yeux. Voici maintenant qu'ils font que m'envier. Tu étais où? Tu étais où quand je galérais? Tu étais où? Tu étais où quand je misérais? Iwala nunjombe, Iwala nunjombe, Iwala nunjombe, Iwala nunjombe. Je me souviens des années où moi je me cherchais. Je n'ai rien demandé, je voulais juste Adebo eti wedi, chokle beti balde usti, jone dunia no sadi, de damsina esacha botum. Baba am do tampa, mirabe am tudi, mindo koko marmi, metam nerami dimbarayam, wala kuburi metugo, bayota dubi, dubi nafko saruma, denbo koko marda, wala kuburi metugo, bayota dubi, dubi nafko saruma, denbo koko marda. Jauma, jauma wala mindo, isi na baba, ijoga lera. Jauma, jauma, jauma wala mindo, isi na baba, ijoga lera. La famille compte sur moi et je dois rendre fier maman et papa. Je dois construire leur villa et acheter leur caisson. Et ça fait des années que ça donne pas. J'ai fini mes études, je ne travaille pas. Comme t'étais des demi igna. Mais au quoi c'est les bureaux, zang nous n'enga yamo, moleng modita et chaque jour on essaie, on est là non. Tout tu en vétéran de fier maman. Les petits essaient de surveiller les voix de papa. Le combat est difficile, mais on tient le coup. I need to work hard, pas la money pour ma famille. Je dois me battre pour réussir la société. Économie, c'est vrai que c'est dur, mais c'est qui est sûr. Maman, t'inquiète, tu seras la femme la plus comblée. Parce que Dieu, mon Dieu, sur terre. Bravo à tous ces artistes-là qui ont eu la chance, grâce à vous, d'apparaître dans le top 5 des meilleurs de la partie septentrionale du Cameroun. On dit bien bravo également à l'artiste Le Berger qui occupe la 3e position de ce classement. À peine sortie cette chanson à l'Aran qui commence déjà à marcher bien dans les régions septentrionales du Cameroun. Bravo également à vous, chers amis et téléspectateurs. Et si vous avez envie que votre classement puisse compter, faites-le via les différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Chers amis téléspectateurs, la suite, c'est tout de suite et maintenant. Allez, continuons à regarder cette émission, continuons à la soutenir. Et si vous avez envie d'avoir une page publicitaire dans cette émission, c'est simple. Vous avez qu'à nous contacter via les différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Allons-y maintenant du côté de la région de l'Est du pays pour découvrir un groupe qui vient de mettre sur le marché un magnifique clip hommage à toutes les mamans du monde entier qui nous regardent. Le groupe s'appelle le Bayakin. Je vous invite à regarder cet élément signé Jean-Marcel Rouhani. Bayakin, les brousards, soudés jusqu'au dernier souffle. Voici l'un des meilleurs groupes de musique qui a pris ses marques dans le paysage musical camerounais. Music goes all in a coffin, and I send you are from. Come in a bigger tank, coin and win.
Baya King, puisqu'il s'agit de lui, est composé de 2 jeunes talentueux artistes, auteurs, chanteurs, compositeurs, venant tout droit de la région de l'Est au Cameroun et précisément de la ville de Garoua Boulaye. Kaparan Kombo Jean Bernard, dit DJ Tonnerre, et Tamak Maï Christian David, connus sous le pseudonyme El Phrase, tous deux font leur début de carrière dans la musique comme étant danseurs. Et c'est en 2021 qu'ils s'explosent et se lancent véritablement dans la musique, en mettant sur le marché discographique un premier single dédié au nouvel an. Par rapport au projet Baya King, ne dit-on pas qu'un peuple sans culture est appelé à disparaître? C'est dans ce sens que j'ai accepté cette interview ce matin pour déjà vous encourager de cette initiative très louable. Et d'emblée, je vous promets que j'ai mon apport que je dois donner pour pérenniser cette action pour la région de l'Est. Nos 2 talentueux artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs collaborent avec les studios d'enregistrement de Abba Alista et Batino. Une collaboration fructueuse avec le réalisateur Étienne Belporo favorisera la sortie le 30 mai 2024 du clip à succès Hommage aux mamans. Un clip dûment apprécié et aimé des mélomanes est disponible sur YouTube et autres plateformes de téléchargement légales. Maman arrive, tikiding na dokolo. Maman arrive, tikidi betir LP, tikidi betir LP, tikidi betir LP, tikidi betir LP, tikidi, 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 tikidi. Mona beba mi soka, mona beba mi soka. Big bomba sume, big bomba sume. Mona beba mi soka, mona beba mi soka. Big bomba sume, big bomba sume. Ce sont les petits pour la première fois quand je les ai vus prester, franchement, j'étais vraiment très fière, très contente parce que c'est pas facile de voir tes frères chanter comme ça et surtout c'était à la CATV quand ils ont remporté, vraiment j'étais très très contente. Et vraiment ce que je sollicite pour eux, qu'ils aillent de l'avant et je pense que dans l'avenir, si Dieu le permet, on va la soutenir dans ce qu'ils font parce que c'est vraiment fier de voir tes frères prester comme ça. Et ça nous donne vraiment la joie franchement. Notre mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Baya King, c'est un groupe que j'admire beaucoup et ce sont les jeunes qui font promouvoir la culture de la jeunesse de Garoua Boulaye. C'est-à-dire que je vois déjà en eux un groupe qui va vraiment progresser à l'avenir. Ils vont refléter l'image de toute une ville. Et pas seulement d'une ville, mais de la communauté Baya, en quelque sorte. D'une thématique féconde et variée, leur musique et chansons exposent la culture Baya dans toutes ses beautés et ses coutures, avec une ramification dans la culture sahélienne. La chanson à succès Hommage aux mamans comptabilise à ce jour plus de 446 000 vues sur YouTube. Preuve du succès phénoménal de ce jeune groupe de musique de la ville de Garoua Boulaye. Les 2 artistes ont été influencés par les grands noms de la musique à l'instar du groupe Patengue, Toufan, Fadil le Sorcier et Fali Ipupa, dont l'originalité se retrouve dans les chansons de Baya King. Avec plusieurs années de carrière déjà, DJ Tonnerre et El Phrase du groupe Baya King n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe compte se hisser
parmi les groupes de musique célèbres à l'échelle locale et mondiale, en chantant dans les deux langues, à savoir le baya et le français. Maman arrive. La tasse là, c'était grave. Franchement, pour ceux qui ne comprennent pas le patois là, c'est forcer, chercher à apprendre et vous allez comprendre ce que Baya King veut dire. Maman arrive. Tikidi veut dire un peu. 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 Tikidi, 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 tikidi. Et voilà, merci chers amis téléspectateurs de nous avoir regardés. C'est la fin de cette émission de Où est la Beurre sur votre antenne. On se reparle la semaine prochaine, si plaît pas Dieu. Et si vous avez envie de regarder de nouveau cette émission, allez sur notre compte YouTube Où est la Beurre qui s'affiche au bas de l'écran. Et si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous appeler via le contact qui s'affiche généralement au bas de l'écran. Merci à l'orchestre qui accompagne la fin de cette émission. À la semaine prochaine, s'il plaît pas Dieu, Inch'Allah. Ajambiyam meyona matumtum anotatale miwe madebo kusenima subani iyobamle ande kandami dama miwe mawalai ayobatam usenima umbujodo do korualeba ayobamile miyone tum walai anotatale walai ande kam andutan ayobatamle ajabi chedemi ajabi téléphone ajabi Eliam do the bodum nanu bodum debo I don't tum ajama milim se adasi monde mi so dagotel mi so dadi de aviatom hebaima mi be ma de ai ma wo tum ai ma ai ma ai ma Ma chérie, tu m'appelles ton Moutoukou. Voilà, je t'assure, aujourd'hui là tu vas me payer. Payer, je t'assure, tu vas me payer. Tu vas me payer. Honeymooning, a capsonga, abami, mi moudewan, oh. C'est des amis. La casse des amis, son casse, c'est vous. Say you look am afunami. Adam afunami. Funami. Mode tranquille.